Avez-vous déjà été Batman? Non. Non, ne cherchez pas, la réponse est non. Évidemment que non. À moins bien sûr que vous ne soyez l'une de ces 9 personnes. Auquel cas je suis assez chaud pour un petit partage, les gars, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin d'abonnés. Donc, si la réponse est non, comment est-ce que tant d'articles et critiques du jeu Batman Arkham Asylum, sorti en 2009 sur PS3, Xbox 360 et PC, peuvent-ils nous affirmer avec confiance que le jeu nous fait nous sentir Batman? C'est même devenu un cliché de la critique du jeu vidéo et un mème par-dessus le marché. Alors, dans cette vidéo, on va s'interroger. Comment? Comment ce jeu peut-il nous faire vivre une expérience qui n'existe pas? Alors, évidemment, le personnage de Batman n'est plus à présenter. Apparu dans son premier comics en mai 1939, il y a plus de 80 ans, il est déjà représenté aux côtés de son jeune acolyte Robin, sa meilleure ennemie Catwoman, oui c'est à ça qu'elle ressemblait au début comme quoi il y a de l'espoir pour tout le monde, et de son pire ennemi, le très fameux Joker. Son identité est en réalité Bruce Wayne, un homme très riche ayant perdu ses parents, devenu justicier masqué la nuit pour combattre le crime. Vous la connaissez cette histoire. Et vous la connaissez pour la simple et bonne raison qu'elle a été racontée encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et à travers toutes ces itérations, elle a évolué. Alors, déjà, bien sûr, dans la série des comics originaux, de nombreux nouveaux éléments ont fait leur apparition, tels que de nouveaux personnages ou de nouvelles menaces. Ces comics ont d'ailleurs été influencés par leurs adaptations, avec par exemple l'apparence d'Alfred Pennyworth, directement tirée de la série des années 40, le bat de grappin, une invention des films de Tim Burton, ou encore le personnage, très fameux aujourd'hui d'Harley Quinn, une création de la série animée des années 80. Pour prendre un exemple, vous aurez peut-être remarqué que depuis le début de cette vidéo, j'ai déjà qualifié le héros de 5 titres différents. Bruce Wayne, Batman, le justicier, le plus grand détective du monde et le chevalier noir. Et maintenant le héros en plus. Donc, je pense que si on faisait une liste exhaustive de tous ces titres, à Batou, il n'aurait pas à rougir face à un Aragorn ou une Daenerys. Mais vous vous imaginez bien que tous ces titres, il les a pas gagnés dès la première page. C'est le personnage qui s'est étoffé et qui s'est diversifié à travers les années, jusqu'à parfois beaucoup s'éloigner du matériau original. What am I going to do with you, Batman? You've destroyed a perfectly good giant robot castle. You're going to have to answer for that. Donc je fais comment, moi, pour tirer une essence de tout ce bordel? De tous ces films, ces séries, ces jeux, ces comics, bon ou mauvais, peu importe. Je suis censé trouver ce qui lie tout ça, moi, l'enfer. Bon, vous savez quoi? On va commencer à étudier le jeu. Peut-être que la réponse s'éclaircira à travers le game design. Parce que trouver l'essence de Batman, c'est quelque chose que Rocksteady, le studio de développement, a fait et manifestement très bien. Donc allons-y. Batman Arkham Asylum prend l'histoire du Chevalier Noir très tard dans sa chronologie habituelle. Toutes les relations entre les personnages que l'on connaît déjà sont établies, et tous les événements fondamentaux des comics ont déjà eu lieu. De la défaite de Batman contre Bane à la mort de Jason Todd, le second Robin, en passant par la paraplégie de Barbara Gordon, alias Batgirl, causée par le Joker. Comment je sais tout ça? C'est bien simple, j'ai triché. Parce que beaucoup de ces informations sont confirmées dans les 5 jeux suivants de la licence Batman Arkham. Cependant, Arkham Asylum sous-entend beaucoup de choses au lieu de les présenter au grand jour. Et comment fait-il ça? Principalement avec des easter eggs. Pour ceux qui ne sauraient pas, un easter egg est un détail caché dans un jeu par ses développeurs, qui peut être une blague, une référence ou des choses obscures. Pour plus d'infos, je vous recommande le film Ready Player One, qui fait des easter eggs la base de sa trame. Donc, nous avons des easter eggs. Chacun d'entre eux vient nous rappeler ou nous suggérer un personnage ou un événement plus ou moins connu de l'univers de Batman. Qu'il s'agisse carrément de Catwoman, ou de méchants un peu plus obscurs tels que le Ventriloque ou le Grand Requin Blanc. Le jeu nous donne une raison d'aller chercher ces références avec les défis de l'homme mystère, une série d'objectifs secondaires qui peuvent débloquer des biographies, des figurines, des défis supplémentaires ou des améliorations pour Batman. Ce système permet aux joueurs de se sentir indéniablement dans l'univers de Batman, et permet au studio de ne montrer réellement que 8 des personnages les plus connus des comics, tout en sous-entendant l'existence de 34 d'entre eux. Ce qui, en y réfléchissant bien, est un beau score pour 20 à 30 heures de jeu. En rajoutant à tout ça un univers visuel soigné et inspiré de tous les auteurs s'étant attelés à une adaptation de Justicier,
et une ambiance sonore propre au jeu mais également familière aux fans des films et des séries animées, les développeurs de Rocksteady se sont assurés que les joueurs, peu importe leur niveau d'implication dans le personnage de Batman, se sentent plongés dans son univers. Alors évidemment, je pourrais parler encore longtemps de toutes ces choses qui me fascinent, mais un personnage, ça n'est pas qu'un univers bien sûr. C'est une personnalité, c'est une apparence, c'est une histoire, ce sont des conflits internes, externes, c'est beaucoup de choses en fait. Donc, puisqu'il faut commencer quelque part, partons de son modèle. Un costume gris, une cape, un masque noir, un Batman somme toute très classique, assez proche en apparence à celui de la série animée de 1992. La cape et le costume, traités en personnage à part entière par l'équipe graphique, évoluent au fil du temps et à mesure des épreuves que Batman endure. Also with the cape, we wanted it to chart Batman's journey through the game. So when he had key encounters, we wanted him to, like for example, if he was to have a fight with Croc, then Croc would damage his cape in some way, and that would constantly remind the person playing the game of their journey and what they've been through to get to the end of the game. Pour ce qui est des voix, Rocksteady a pu faire revenir Kevin Conroy ainsi que Mark Hamill, les voix respectives de Batman et du Joker dans la série animée. Ainsi, il s'assurait des doubleurs non seulement talentueux, mais familiers aux oreilles des fans. What took you so long? Alors, tout ça c'est très bien, mais c'est de l'apparence. Et l'apparence c'est quelque chose que n'importe quel film peut utiliser. Ici on parle de jeux vidéo, et qui dit jeux vidéo, dit gameplay. Le joueur peut donc planer et utiliser une panoplie de gadgets iconiques tels que le bat-grappin ou le batarang, qu'il débloque au fur et à mesure de sa progression. Lorsqu'il se bat correctement, il domine le champ de bataille à l'aide du système Free Flow, si agréable à contrôler et si fluide qu'il a été réutilisé pour de nombreux autres jeux, mais jamais avec autant de pertinence. Sauf peut-être dans le cas de Spider-Man, mais on en reparlera. Abonnez-vous. Alors évidemment, Batman n'est pas qu'un combattant, il est aussi un détective, et cet aspect du personnage est confié au joueur en lui donnant des scènes de crime à examiner grâce à sa vision infrarouge, qu'il peut également utiliser pour pister ses cibles. Ce système aussi a été particulièrement apprécié, à tel point qu'il est aujourd'hui lieu courant dans beaucoup de jeux AAA, et certains diront même trop de jeux AAA. Moi bien sûr, il va sans dire que je reste impartial. Et d'ailleurs, cette vision infrarouge est utilisée pour incarner un troisième aspect du personnage, le prédateur silencieux. Le joueur peut se balancer de gargouilles en gargouilles, de toit en toit, invisible, insoupçonné, pour éliminer ses ennemis. Ennemis qui d'ailleurs réagiront avec de plus en plus de panique au fur et à mesure que leurs alliés seront décimés autour d'eux. Le joueur pourra s'amuser d'incarner la peur, alors qu'il en est, dans ce média, si souvent la victime. Pour résumer, le jeu permet au joueur de dire I am vengeance. I am the night. I am Batman. C'est bien comme conclusion ça, hein. Ouais, moi aussi je trouvais ça stylé de finir là-dessus. Mais ça me satisfait pas. J'ai brossé énormément d'aspects du personnage, hein, et maintenant vous devriez déjà avoir compris ce qui permet à tant de monde de se sentir Batman. Mais tout cela a déjà été dit, encore et encore et encore, et à chaque sortie de nouvel opus. Et il manque un truc, un rouage dans la réflexion. Et c'est à cause de ce truc d'ailleurs que je fais cette vidéo, parce que je pensais avoir quelque chose de plus à dire. Parce qu'il se trouve que Batman, c'est pas que la vengeance et la nuit. Aussi connu et certes très stylé que soit cette citation, il s'agit de ce qu'il dit à ses ennemis pour les terroriser. Et Batman, il a pas que des ennemis. Il a des amis aussi, des admirateurs, c'est un symbole, un amant ou même un père pour certains. Il a une famille. Donc, je me pose encore la même question, je vous pose la question. Entre toutes ces adaptations, toutes ces versions qui ont élevé Batman au rang de figure mythologique, quel est le dénominateur commun ? Quelle est la règle qui n'est jamais enfreinte, jamais brisée, la constante, l'essence ? Et ben justement, c'est que c'est pas un dieu notre Batman, et c'est pas non plus une figure mythologique, c'est un être humain. C'est pas un extraterrestre, c'est pas un mutant, il a pas de super pouvoir, c'est une personne, comme vous et moi. Et alors oui, je sais, il est riche. What are your superpowers again? I'm rich. Mais ça change rien au fait que dans ce jeu, on se sent comme Batman parce qu'on a envie de se sentir comme Batman. Et pourquoi on a envie de se sentir comme Batman ? Parce qu'on pourrait être Batman. C'est pas une question d'argent, c'est une question de potentiel humain. Et j'irais même jusqu'à dire, de foi en l'humanité. C'est ça que le Joker essaie de détruire. Et c'est ça qui empêche Batman de tuer. D'ailleurs, que Batman la perde ou la garde, tout tourne toujours autour de cette foi. Non en Dieu, mais en l'homme. Et c'est cette foi que Batman Arkham Asylum et toutes ses suites ont permis aux joueurs de ressentir. Le joueur se sent Batman, certes, mais surtout, le joueur se sent humain et fier de l'être.
Je vais maintenant me permettre de drop the mic et de vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, etc. Je suis en live tous les lundis, mercredis et vendredis soirs de 17h à 21h sur la chaîne www.twitch.tv/alteriondesmanettes. Et oui, ça a changé, c'est plus cohérent maintenant. Ça me ferait plaisir de vous y voir et je vous souhaite la bonne journée. La bonne bise.